La saison 2000 démarre à Melbourne au Grand Prix d'Australie et une fois encore, elle est placée sous le signe du duel entre Michael Schumacher et le champion du monde en titre, Mika Häkkinen. Dans cet affrontement entre McLaren, Mercedes et Ferrari, il faudra surveiller la nouvelle équipe Prost-Peugeot avec Jean Alesi et l'écurie de Jackie Stewart devenue l'équipe Jaguar. La première confrontation directe a lieu aux qualifications et Häkkinen en sort vainqueur avec la pole position. Schumacher a éprouvé des difficultés à mettre sa machine au point et quand il s'élance enfin avec les bons réglages, Coulthard, l'équipier d'Häkkinen, sort violemment de la piste et la séance est arrêtée au drapeau rouge. La dernière tentative de Schumacher est donc vouée à l'échec, il ne peut faire mieux que troisième. Coulthard a préservé sa deuxième place et Häkkinen jubile, il a conquis la première pole position de la saison. Il fait beau pour ce premier Grand Prix et tandis que les voitures procèdent une à une à leur tour de mise en place sur la grille, la tension est à son comble chez Prost-Peugeot car Alesi va devoir s'installer dans la voiture de réserve, préparée pour Redfeld, et démarrer des stands. À droite de l'écran, Häkkinen en pole position, à gauche Coulthard, Alesi est dans les stands. Les deux McLaren prennent un excellent départ et derrière, les deux Ferrari font cause commune pour bloquer le reste de la grille. Häkkinen entre en tête dans le premier virage, il mène la course devant Coulthard, Schumacher, Frentzen, Barrichello, Trulli et Villeneuve. Au quatrième tour, Alesi est déjà revenu sur Diniz, il l'attaque aussitôt mais il doit serrer sur le vibreur et il part en tête à queue. Il reprend sa route en 20e position. Irvine s'accroche avec De La Rosa, c'est l'abandon simultané pour la Jaguar et la Rose. La voiture de sécurité va entrer en action pour dégager la piste. Derrière Häkkinen, Coulthard, Schumacher, Frentzen, Barrichello et Trulli se sont regroupés. À la fin du 10e tour, la voiture de sécurité regagne les stands, la course est relancée, la Ferrari de Schumacher talonne les deux McLaren Mercedes. Surprise, au tour suivant, Coulthard s'engouffre dans la voie des stands. Ce n'est pourtant pas le moment de ravitailler. Et d'ailleurs, l'arrêt de Coulthard s'éternise. L'Écossais va repartir en 17e position pour renoncer quelques mètres plus loin, moteur cassé. Voilà qui laisse face à face Häkkinen et Schumacher, mais McLaren n'est pas au bout de ses peines. 7 tours après celle de Coulthard, la machine d'Hékkinen est frappée du même mal. Le champion du monde doit renoncer. Les tifosi pavoisent dans les tribunes de Melbourne au 19e tour. Schumacher débouche en tête du Grand Prix d'Australie. Derrière Schumacher, Barrichello est opposé aux deux Jordan. Villeneuve est 5e, Salo 6e. Au 28e tour, Alesi doit renoncer à cause d'un problème hydraulique. Et peu après la mi-course, Schumacher refait le plein de carburant, un plein complet pour aller jusqu'à l'arrivée. Voilà qui laisse aux prises Frentzen et Barrichello en tête de la course. Au 33e tour, Barrichello ravitaille, il est deuxième car il n'a pas réussi à se débarrasser de Frentzen. Chez Jordan, c'est l'alerte au 36e tour, Trulli renonce, son moteur n'a pas résisté à la chaleur, Trulli était à cet instant en 3e position. Et du côté de Frentzen, les nouvelles ne sont pas très bonnes non plus. Il était en tête avant de ravitailler. Il vient de stopper pendant plus de 20 secondes. Du coup, Villeneuve est deuxième au moment où il ravitaille. Et Ralf Schumacher est troisième malgré cet arrêt un peu long. C'est la fin de la course pour Frentzen qui a été l'un des concurrents les plus en vue de ce Grand Prix. Les deux Ferrari sont donc devant et surprise, Schumacher laisse passer Barrichello. Schumacher doit en effet ralentir pour ménager sa consommation et Barrichello doit forcer l'allure pour ravitailler une deuxième fois, ce qu'il fait au 46e tour. C'était la tactique imaginée par Ferrari pour lui permettre de se débarrasser de Frentzen. Et de fait, c'est Ralf Schumacher qui est troisième. Voici le classement en vue de l'arrivée. Michael Schumacher et Ferrari ouvrent en fanfare la saison 2000 par une victoire qui doit beaucoup à la fiabilité du pilote et de sa machine. Barrichello est deuxième, il a parfaitement assuré le doublé pour son premier Grand Prix au sein de la Scuderia, qui s'installe en tête des championnats, pilotes et constructeurs.
13e manche de la saison, le rendez-vous brésilien tourne court pour Pedro Diniz. Sauber retire ses voitures après les essais. Elles perdent leur aileron arrière, c'est trop dangereux. La séance qualificative est d'ailleurs rocambolesque, 3 interruptions. Les panneaux publicitaires tombent sur la piste. Jean Alesi a eu très chaud et les organisateurs écoperont d'une amende. Quand on peut enfin rouler, les flèches d'argent se montrent intraitables. Häkkinen signe la 23e pole position de sa carrière, il égale Schumacher. Et Coulthard se place en première ligne. Sur cette piste pourtant resurfacée, mais épouvantablement bosselée, les Ferrari sont distancés, puis leur élan est stoppé par la pluie. Elles partiront donc du 2e rang sur la grille. Pour la course, ce dimanche 26 mars, l'orage menace, mais n'éclate pas, alors que la foudre s'abat avant même le tour de formation sur Alexander Wurz, l'Autrichien qui devra s'élancer des stands. Quant au mauvais état d'Interlagos, vous pouvez en juger avec ces marques laissées par les fonds plats qui talonnent sur les bosses. Au départ, Schumacher profite du patinage de Coulthard pour immédiatement se faufiler entre les deux flèches d'argent. Barrichello conserve sa position et Irvine fait l'extérieur à tout le paquet. Schumacher est déchaîné. Nouvelle tentative au bout de la ligne droite opposée. La 3e sera la bonne au passage de la ligne. Nous bouclons à peine le premier tour. Voici l'Allemand en tête. Et voici Rubinho, l'enfant de Sao Paulo, qui fait honneur à sa monture et à son public en déposant Coulthard. Le S de Senna, l'endroit idéal pour dépasser, n'est-ce pas Trulli et Fisichella? Et tandis que Schumacher s'envole, les Bleus dégringolent. Les Prost Peugeot roulent avec des ailerons arrière renforcés. Alesi avait perdu le sien lors du warm-up. Mais au 10e tour, c'est le moteur qui lâche Heidfeld et l'électronique trahit le français, 2 boucles plus tard. Sur cette piste d'hommes, Jarno Trulli, parti de la 6e ligne, effectue une remontée éblouissante, tandis que Schumacher creuse l'écart. Au rythme d'1 seconde au tour, les Ferrari sont moins chargés en essence. L'attaque de Barrichello sur Häkkinen le confirme. La première partie de la stratégie Ferrari a donc fonctionné, reste à réussir les arrêts. Schumacher observe son premier. Au 20e tour, Barrichello mène alors chez lui sur une Ferrari, un plaisir qui dure 2 tours. Placé lui sur une stratégie à un seul ravitaillement, Häkkinen a certes repris la tête, mais il ne parvient pas à creuser l'écart, tandis qu'Eddie Irvine perd le bénéfice de son beau début de course au 21e passage. Peu avant la mi-course, stupeur. Le silence se fait dans les tribunes d'Interlagos. Le public pauliste, connaisseur, l'a bien compris. Rubinho n'ira pas plus loin. La machine rouge se traîne jusqu'au garage. Pompe d'hydraulique à haute pression. Hors service. L'année précédente, Barrichello avait déjà connu le même sort alors qu'il menait la course au volant de sa Stewart. Décidément, il n'est pas verni chez lui. Et les affaires des Brésiliens ne s'arrangent pas, témoin ce ravitaillement de Ricardo Zonta, où la catastrophe est évitée de justesse. 31e tour, le leader est dans les stands, mais la vitesse de la McLaren Mercedes de Mika Häkkinen est bien faible, inférieure même aux 80 km/h tolérés par le règlement. Chute de la pression d'huile, c'est l'abandon. La physionomie de la course s'en trouve bouleversée, malgré une alerte également de pression d'huile. Schumacher mène, devant un Coulthard qui cravache, et des outsiders qui profitent de la situation. Fisichella, mais aussi Frentzen, Trulli et Ralf Schumacher font le spectacle. Michael Schumacher signe sa 2e victoire consécutive, il totalise 20 points et McLaren Mercedes boit le calice jusqu'à la lie. Déjà privé de radio et de 3e vitesse pendant la course, Coulthard sera disqualifié pour hauteur d'aileron avant non conforme. C'est un 0 pointé. Giancarlo Fisichella et Heinz-Harald Frentzen complètent donc le podium officiel et Jenson Button devient le plus jeune pilote de l'histoire à inscrire un point en F1. Interlagos, c'est un circuit d'hommes. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est éprouvant, c'est rapide. Le jeune Anglais qui le découvrait y a réalisé un festival.
Après les 2 victoires consécutives de Michael Schumacher et de Ferrari en Australie et au Brésil, c'est forcément la foule des grands jours qui a investi l'autodrome d'Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin. Samedi, au moment des qualifications, tout l'état-major de Ferrari est là pour soutenir Schumacher et celui-ci en profite pour établir le meilleur temps. Mais chez McLaren Mercedes, Häkkinen réplique aussitôt et Coulthard jette également toutes ses forces dans la bataille. Les flèches d'argent sont devant. Pas pour longtemps, car Schumacher a repris la piste et il place la barre encore un peu plus haut, avec un avantage de 25 millièmes de seconde. Tout est à refaire, Ron Dennis le sait bien, et Häkkinen repart au combat à l'instant où Schumacher rentre au stand pour mettre pied à terre. Il reste 2 minutes avant la fin des qualifications. C'est dans ces instants de très haute tension que Häkkinen est le plus fort et il le prouve. Manifestation de joie chez McLaren et de déception chez Ferrari. Häkkinen est en pole position. Dimanche, temps nuageux et frais, premier incident avant même le départ. La Prost Peugeot de Hetfeld est en panne. Le jeune Allemand partira des stands. Au signal du starter, Schumacher à gauche sur l'écran prend un mauvais départ. Il est à la ligne du tête-à-queue. Il retient Coulthard. Il déborde de Barrichello. Coulthard évite l'accident d'extrême justesse. Häkkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, une McLaren Mercedes, 2 Ferrari et une autre McLaren Mercedes. C'est l'ordre des premiers tours. Mais très vite, Häkkinen et Schumacher prennent de l'avance. Au 5e tour, Frentzen est le premier pilote à renoncer sur rupture de boîte de vitesse. Et dans le peloton, la bagarre fait rage, De La Rosa ne peut pas résister à Alesi. Au premier tiers de la course, Häkkinen et Schumacher, tout à leur duel, ont littéralement semé le groupe de chasse. Barrichello est déjà distancé de près de 17 secondes. Coulthard, Villeneuve et Trulli sont encore plus loin. Hetfeld renonce sur rupture du système hydraulique, imité 3 tours plus tard par Alesi pour les mêmes raisons. Il n'y a plus de Prost Peugeot en course. Au 25e tour, Coulthard est le premier parmi les hommes de tête à ravitailler. Il va repartir en 7e position. Au 27e tour, Häkkinen et Schumacher ravitaillent. Schumacher va mettre une vingtaine de litres de carburant de plus qu'Häkkinen, qui va repartir devant. Les 2 hommes avaient conquis une avance telle qu'ils rentrent en course toujours en première et en 2e position. Au passage suivant, Barrichello entre à son tour dans les stands pour ravitailler. Coulthard fait le forcing pour essayer de lui ravir la 3e place. Barrichello repart derrière Ralf Schumacher qui n'a pas encore ravitaillé, mais devant Coulthard, le Brésilien a sauvegardé sa 3e place. Au 2e tiers de la course, les positions sont ainsi établies. À 18 tours de l'arrivée, c'est la 2e vague de ravitaillement. Häkkinen stoppe et perd la 1re place au profit de Schumacher. Trulli et Irvine sont en bagarre dans les stands pour la 7e place et la Jordan passe devant la Jaguar. Ralf Schumacher était 5e lorsqu'il doit renoncer en panne de pression d'essence. Au 46e tour, c'est la 3e place qui est en jeu entre Coulthard et Barrichello. La McLaren va repartir sous le nez de la Ferrari, c'est passé au millimètre près. Coulthard est 3e, Barrichello 4e désormais. 48e tour, soit 4 tours après Häkkinen, Schumacher ravitaille pour la 2e fois, c'est le tournant de la course. Tout à l'heure, Schumacher avait mis plus de carburant qu'Häkkinen, cette fois, il en met forcément moins. 6 secondes et 2 dixièmes, la Ferrari repart devant la McLaren Mercedes. Le Grand Prix de Saint-Marin est joué. Les derniers tours sont époustouflants. Häkkinen fait donner le maximum à sa machine, mais Schumacher résiste superbement. Barrichello assure la 4e place. Coulthard est 3e, mais à plus de 50 secondes des 2 leaders. Dernier kilomètre, le duel entre Schumacher et Häkkinen atteint son paroxysme. Les 2 hommes viennent d'effectuer leur meilleur tour en course. Et d'ailleurs, ils sont bien près de prendre un tour d'avance à Barrichello. Schumacher passe la ligne avec une marge d'1 seconde seulement sur Häkkinen. Ferrari a triomphé sur ses terres. C'est la 3e victoire consécutive de Schumacher au bout des 3 premiers Grands Prix de la saison.
drôle d'idée d'organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne un 23 avril. En fait, c'est Bernie Ecclestone, le patron de la F1, qui veut faire payer aux organisateurs un désaccord. Résultat, après une première journée chaotique, les tribunes sont quasiment vides samedi à l'heure de la qualification. On a appelé les spectateurs à rester chez eux afin d'éviter un nouveau désastre sur les routes et dans les champs qui servent de parking. Dommage, car la séance vaut le déplacement. C'est Rubens Barrichello qui joue le mieux avec la météo, devant un surprenant Heinz-Harald Frentzen. Derrière, Häkkinen limite la casse, il précède son équipier et Schumacher, qui s'est fourvoyé dans ses réglages. C'est la troisième pole position de Barrichello, acquise comme les autres sous la pluie. C'est aussi sa première au volant d'une Ferrari. Dimanche matin, nouveau caprice du ciel. À cause d'un brouillard à couper au couteau, le warm-up est retardé de 2 heures. Heureusement, et comme par magie, le soleil brille au moment du départ. À l'extinction des feux, Barrichello et Frentzen conservent leur position. Coulthard se glisse devant Häkkinen et Schumacher se fait surprendre. L'Allemand veut faire l'extérieur, mais il met 2 roues dans l'herbe mouillée et il patine. Résultat, Button, Villeneuve et même son frère, Ralf, en profitent. De sa 3e position, David Coulthard, vainqueur ici même l'année précédente, observe le duo de tête. Sur cette épreuve, une nouvelle réglementation entre en vigueur pour maîtriser l'électronique des voitures, notamment le limiteur de vitesse au stand. Les stands et leur ravitaillement, la seule solution pour que les pros Peugeot doublent les Minardi, dur. 24e des 60 tours, premier arrêt de Frentzen, imité par Ralf Schumacher. Voilà qui permet aux 2 McLaren de se rapprocher, alors que l'incroyable Button tient le rythme des leaders. En tête, Barrichello a pour une fois carte blanche et il remplit son contrat. Les flèches d'argent sont derrière lui. Mais à mi-course, Coulthard profite de l'aspiration et il prend le commandement à l'extérieur. En fait, l'hydraulique de la Ferrari du Brésilien commence à faiblir quand les 2 hommes de McLaren-Mercedes effectuent coup sur coup leur unique ravitaillement. Pneus neufs pour Häkkinen et Coulthard, précédés du coup par un Schumacher qui remonte, mais qui ne s'est toujours pas arrêté. Quant à Barrichello, ses déboires continuent. Aux prises avec un accélérateur électronique devenu fou, l'auteur de la pole ne peut éviter un tête-à-queue au 36e tour. Non sans mal, le pilote de la Ferrari numéro 4 repart, traverse les bas-côtés encore gorgés d'eau de pluie de la veille, et il rejoint son stand. Changements de pneus et plein d'essence seront effectués, mais la machine refusera de repartir. D'autant plus rageant que Barrichello menait la course. Et ça n'est décidément pas la journée des Brésiliens. Ricardo Zonta, sur ce coup-là, s'est montré un peu optimiste. La mi-course est dépassée depuis 8 tours quand Schumacher observe son seul arrêt au stand. Et du coup, c'est Frentzen qui se retrouve au commandement. Mais Eddie Jordan, dont l'usine est installée à l'entrée du circuit, le sait bien, de même que Mike Gascoigne, son directeur technique. L'Allemand des jaunes doit encore s'arrêter. Ce sera chose faite au 42e tour. Du coup, Coulthard et Schumacher sont repassés. Entre la McLaren et la Ferrari, on trouve encore un duo d'enfer, bientôt écarté par son 2e passage à la pompe. Jenson Button, 3e, et Ralf Schumacher, 2e. Ils donnent un véritable récital à bord de leur BMW Williams, et malgré leur style de pilotage différent, ils ne se quittent pas d'une semelle. Frank Williams et Gerhard Berger, le patron de BMW Motorsport, peuvent sourire. À 5 tours de l'arrivée, c'est fini pour le pauvre Frentzen, lâché par la boîte de vitesse de sa Jordan Mugen Honda et qui voit de gros points s'envoler, au bénéfice par exemple de Button. Quand l'une des McLaren Mercedes ou Ferrari manque à l'appel, et c'est rare, il y a donc des points à prendre pour un outsider. C'est bien ce que se dit Arnaud Trulli, l'Italien à la barre Honda de Jacques Villeneuve en point de mire, et il en dispose de façon musclée, mais correcte, à 4 tours de l'arrivée.
En fait, la boîte de vitesse de Villeneuve, cassée, n'a pas permis aux Canadiens de défendre ses chances. La Buttonmania est en marche en Angleterre. Le pilote de 20 ans a déjà sa collection de vêtements et de produits dérivés. Cela ne plaît guère à son employeur. Mais il termine donc sur les talons de son équipier, autrement expérimenté. Le grand frère Schumacher, lui, limite la casse en montant sur le podium. Souvenez-vous qu'il était 8e au premier virage. Enfin donc, les McLaren Mercedes conjuguent vélocité et fiabilité. À la victoire de Coulthard s'ajoute la 2e place de Häkkinen. C'est le premier doublé en gris cette année. L'Écossais revient à 20 points de Schumacher, le Finlandais à 20 de longueur. Voilà Ferrari prévenu, le championnat est relancé. Après le déluge de Silverstone, voici le soleil de Barcelone qui accueille la 5e épreuve du calendrier, le Grand Prix d'Espagne. Les 3 hommes forts du début de saison font l'affiche de ce Grand Prix, mais quelques fortes individualités ont déjà révélé leurs ambitions. Tout au long des essais libres, Michael Schumacher et Mika Häkkinen ont compté parmi les plus rapides. Ils ont tenu le devant de la scène, mais c'est en vérité David Coulthard qui est sous les projecteurs de l'actualité. En se rendant à Monaco peu avant ce Grand Prix d'Espagne, Coulthard et sa fiancée Heidi se sont tirés par miracle indemnes d'un accident d'avion. Un accident au cours duquel l'équipage de l'avion a perdu la vie. Le pilote McLaren demande aux journalistes de bien vouloir respecter sa détresse. Et la course reprend ses droits avec la séance de qualification, au cours de laquelle Schumacher ne laisse aucune chance à ses adversaires. Malgré toutes ces tentatives, Häkkinen ne pourra faire mieux que la 2e meilleure performance. Quant à Barrichello, sur la 2e Ferrari, il se place derrière Häkkinen et il précède Coulthard. Tout est en place pour un Grand Prix que la Scuderia ne devrait pas manquer de dominer. Au signal du starter, Schumacher à droite saute à la corde devant Häkkinen pour le contenir. Et derrière Häkkinen, le grand bénéficiaire de ce départ est Ralf Schumacher, qui parvient à devancer Barrichello et Coulthard. Schumacher boucle en tête ce premier tour du Grand Prix d'Espagne devant Häkkinen et tous leurs poursuivants. Au 2e tour, Alesi s'accroche avec De La Rosa, c'est l'abandon simultané pour la Prost et la Rose. Derrière Schumacher et Häkkinen, le groupe de chasse est composé de Ralf Schumacher, Coulthard et Barrichello dans cet ordre. Plus loin viennent Frentzen, Trulli et Button en train d'en découdre. Villeneuve était 6e, mais il a perdu du terrain avant de stopper, puis de renoncer sur problème hydraulique. Au 18e tour, Button donne le signal des premiers ravitaillements avec Fisichella et Herbert. Quelques instants plus tard, Trulli est également dans les stands, mais il perd un temps précieux. Au 23e tour, les ténors sont enfin là, avec Ralf Schumacher tout d'abord chez Williams BMW, puis Michael Schumacher chez Ferrari, mais ça se passe mal. À la suite d'une mésentente entre le panoteur et le ravitailleur, Schumacher repart trop tôt, il arrache le coupleur de la pompe, il endommage le réservoir de carburant de sa machine et il roule sur la jambe de son chef mécanicien. Chez McLaren, Coulthard est également dans les problèmes, il repart en 2e plutôt qu'en 1re et il manque de caler. Le grand bénéficiaire de tout ce chaos est évidemment Häkkinen, qui a pris la tête du Grand Prix d'Espagne avec une marge confortable sur Schumacher. Häkkinen ravitaille au 26e tour et repart juste derrière Schumacher. À mi-course, les positions sont de nouveau stabilisées. Mais les événements vont se précipiter. Schumacher a du mal à passer les retardataires et Häkkinen est revenu à moins d'une demi-seconde dans son aspiration. Au 39e tour, Coulthard ravitaille pour la 2e fois. Au 40e tour, Barrichello et Ralf Schumacher sont dans les stands. Ralf est arrivé devant et il repart devant. Barrichello reste 4e.
Et au 41e tour, alors qu'il est toujours en tête de la course, Michael Schumacher stoppe pour la deuxième fois. L'orifice de remplissage du réservoir de sa Ferrari a été endommagé lors du premier ravitaillement et Schumacher paie l'incident au prix fort, 17 secondes et demie. Häkkinen est passé en tête, il fait tranquillement le plein et il repart en tête. Il possède désormais plus de 10 secondes d'avance sur son rival. Et pour Schumacher, la mésaventure n'est pas finie, il a encore ralenti et le voici talonné par Coulthard, auquel il résiste au-delà des limites. Mais au 48e tour, Coulthard trouve la faille à l'extérieur, il déborde son rival, les deux McLaren Mercedes sont en tête du Grand Prix d'Espagne. Ralf Schumacher et Barrichello continuent de batailler, Michael Schumacher continue de ralentir, mais il va penser à jouer la course d'équipe. Son frère Ralf d'un côté et Barrichello de l'autre surviennent dans ses roues. Michael coince Ralf vers l'extérieur, il favorise Barrichello qui s'infiltre à la corde et déborde Ralf. Le tour est joué. Mission accomplie, Schumacher s'arrête une troisième fois au stand Ferrari et on comprend enfin pourquoi il ralentissait de plus en plus. Il était victime d'une crevaison. Le leader de la Scuderia repart avec des pneus neufs, juste devant Frentzen, pour préserver une 5e place. Ralf Schumacher devra se contenter de la 4e place. Et le grand vainqueur du jour est Mika Häkkinen. Le champion du monde en titre emporte sa première victoire de la saison. Elle lui permet de revenir à la 2e place du classement mondial, à 14 points de Schumacher. Coulthard monte sur la 2e marche du podium et assure le 2e doublé de la saison pour l'équipe McLaren Mercedes. Grâce au tour de passe-passe de Michael Schumacher, Barrichello est 3e. Chez McLaren, on va célébrer une victoire qui était inespérée. Dans notre grande série La météo pourrie, voici le Grand Prix d'Europe sur le circuit allemand du Nürburgring. Il a plu, il fait froid, moins de 10 degrés, et entre les gouttes, c'est David Coulthard qui s'octroie la pole position devant Schumacher intercalé entre les flèches d'argent. Les trois voitures ne sont séparées que de 2 dixièmes de seconde, Barrichello est légèrement distancé. C'est la 9e pole de Coulthard, il n'en avait plus réalisé depuis le Canada, 2 ans auparavant. Nick Heidfeld, lui, est purement et simplement disqualifié. Sa voiture pesait 598 kg au lieu de 600 minimum. Ils ne sont donc que 21 au départ, et surprise, lorsqu'on retire les couvertures chauffantes, au contraire de Schumacher en pneus neufs, les deux McLaren vont s'élancer équipés de gomme déjà bien usées. Chacun s'interroge, qui a fait le bon choix ? Comme souvent cette année, Häkkinen prend un départ canon depuis la 2e ligne. Derrière, on frôle le drame quand Fisichella la heurte Trulli en pleine accélération. Le quatuor habituel occupe donc déjà les avant-postes, juste devant l'autre spécialiste des envols miracles, Jacques Villeneuve, surgit de sa 5e ligne. Il précède Ralf Schumacher. Cette 6e manche du championnat est encore une fois à oublier pour les Jordan Mugen Honda. Trulli ne couvre donc que quelques centaines de mètres. Frentzen voit son moteur le lâcher un tout petit peu plus loin. Häkkinen et Schumacher évoluent dès le début de course un ton au-dessus de leurs adversaires. Derrière eux, le petit train est compact, mais aussi varié, avec pour une fois la présence des Jaguars, Benetton et autres Arose. C'est bon pour le spectacle. Fisichella et De La Rosa, par exemple, seront 2 des animateurs de l'épreuve. L'Italien s'impose ici à Villeneuve. Tandis que Barrichello harcèle Coulthard, apparaissent les premières gouttes de pluie. Au même instant, en ce 11e tour, Schumacher déboîte impeccablement un Häkkinen réglo, puis Barrichello s'impose au freinage. Le voici 3e. En délicatesse avec sa machine, Villeneuve doit laisser passer Ralf, et pour une fois, McLaren prend l'initiative stratégique. Coulthard rentre le premier, chausser les pneus pluie.
Un tour plus tard, le 15e, voici les deux leaders ensemble dans les stands. Et curieusement, ils connaissent un problème similaire qui leur fait perdre du temps. Écrou de roue arrière gauche pour Schumacher, 5 secondes d'envolée, de roue arrière droite pour Häkkinen, qui y laisse 10 secondes. Quant à Barrichello, auquel on modifie les réglages de l'aileron avant, il ravitaille le dernier et va se retrouver englué dans le trafic. Ce jour-là, et dans ces conditions-là, Häkkinen et Schumacher sont une nouvelle fois seuls au monde. La machine de Coulthard s'est déréglée et l'Écossais évite surtout de sortir de la piste, ce que Schumacher réalise avec brio. La pluie nivelle les performances et met en valeur le talent des pilotes. Au Nürburgring, allez-y finira 9e. 30e tour, Verstappen et Irvine se font peur et filent dans le décor. Pas de chance pour Ralf Schumacher, qui passait par là. Vu l'état de son arrose, le Hollandais s'en tire bien. Chez Ferrari, Ross Brown change de tactique pour faire remonter Barrichello. Il le passe de 2 à 3 arrêts. Le Brésilien stoppe donc plus tôt que prévu au 33e tour et embarque peu d'essence. Schumacher aussi anticipe son deuxième arrêt, mais repart avec de quoi aller jusqu'au bout. On vient juste de passer la mi-course. Häkkinen est en tête. Profitant de l'arrêt de Barrichello et réalisant les difficultés de Coulthard, Giancarlo Fisichella sur sa Benetton et Pedro de la Rosa au volant de son Arose tirent parti de la souplesse du moteur Supertech pour mettre en avant leur talent. Ainsi, Barrichello restera une quinzaine de tours derrière l'Espagnol. Le Brésilien n'est pas le seul à perdre du temps. Häkkinen vient de laisser 12 secondes dans des dépassements d'attardé. 10 tours après Schumacher, il opère son deuxième arrêt ravitaillement. Une nouvelle fois, la course se joue là. À 20 tours de l'arrivée, Schumacher, devant son public, est donc en tête. Et la troisième place se joue elle aussi dans les stands. Coulthard observe son deuxième stop. Barrichello en profite. Mais 6 tours plus tard, c'est lui qui repasse à la pompe. Cette tactique des 3 arrêts lui permettra de précéder Fisico et de la Rosa, mais pas l'Écossais, qui récupère la 3e marche du podium. Il n'empêche, ce jour-là, le Grand Prix d'Europe consacre une nouvelle fois les deux doubles champions du monde. Mika Häkkinen, deuxième au volant de sa McLaren Mercedes, il engrange 6 nouveaux points et il fait preuve d'une grande maîtrise sous le déluge, tout comme l'autre passager de la pluie, Michael Schumacher, aux commandes de sa Ferrari. Les deux hommes auront déjoué tous les pièges et ils collent un tour à leurs équipiers poursuivants immédiats. Cela ressemble fort à une bonne leçon. Mention spéciale donc aux 9 garçons qui auront terminé ce Grand Prix, dont l'Argentin Mazzacane, 8e sur sa Minardi. Premier point cette saison de Pedro de la Rosa. Avec cette 4e victoire, Schumacher totalise désormais 46 points contre 28 à Häkkinen et 24 à Coulthard. Cette année, l'auteur de la pole position n'a toujours pas gagné la course. Une nouvelle fois, la météo est donc venue brouiller les cartes et nous donner un spectacle formidable avec des pilotes qui ressemblent plus à des funambules, fonçant à l'aveugle, repérant les autres voitures au bruit de leur moteur, adaptant leur trajectoire au feeling, tour après tour. La voilà, la Formule 1 qu'on aime. Dans le calendrier de la Formule 1, Monaco occupe une place à part. Sous le soleil de la Côte d'Azur, c'est le Grand Prix le plus cosmopolite de toute la saison. Le rendez-vous de la jet-set avec les vedettes de la course, le circuit tracé dans les rues, le paddock au bord de l'eau, la pêche aux autographes. Monaco marque éternellement sa différence avec les autres Grands Prix. Sur ce circuit où la position de départ revêt une importance majeure, la course aux qualifications est toujours d'une formidable intensité. C'est Coulthard qui ouvre les hostilités, mais Schumacher réplique aussitôt. Surprise, l'excellent Trulli s'invite à la table des meneurs de jeu. La Jordan s'installe entre la McLaren de Coulthard et la Ferrari de Schumacher, mais celui-ci attend son heure. Ultime tentative de Coulthard, derrière Schumacher, il arrache la 2e place à Trulli.
L'extraordinaire Trulli ne s'en laisse pas compter, bien au contraire, il repart à l'assaut de Coulthard, il lui reprend la deuxième place et il menace Schumacher. Mais Schumacher n'a pas attendu pour répliquer, il signe la pole position définitive, le grand perdant c'est Häkkinen, il est 5e seulement. Schumacher à gauche de l'écran, Trulli à droite, derrière eux Coulthard et Frentzen, et le départ est donné. Premier freinage pour Zandvoort et ça passe sans problème. Descente vers Mirabeau, Schumacher dispose d'une petite avance. Et drapeau rouge, Button a mis de la Rosa en travers à l'ancienne gare, la piste est bloquée et c'est la course vers les voitures de réserve. Nouveau départ, nouveau passage à Zandvoort, Schumacher précède Trulli, Coulthard, Frentzen, Häkkinen et le reste du peloton. Dès les premiers tours, le groupe de chasse est emmené par Trulli et Coulthard, mais en vain, car devant, Schumacher dispose d'une avance déjà colossale. Premier abandon, celui de Button au 17e tour. Wurz se tape dans l'oreille à Zandvoort au 19e tour. Au casino, Genet casse sa boîte de vitesse, c'est le 22e tour. Trulli et Coulthard sont toujours au coude à coude pour la deuxième place. La lutte est très serrée dans le groupe de chasse. Moins de 5 secondes entre Trulli qui est deuxième et Ralf Schumacher qui est sixième. Le comparatif des temps de Michael Schumacher en tête et d'Häkkinen en 5e position est significatif de la domination de Schumacher. Peu avant la mi-course, la liste des abandons s'accroît avec Alesi, transmission cassée, et puis Diniz qui a endommagé sa Sauber dans le rail à Zandvoort, il ne sera pas le seul. La bataille entre les deux Jordan et les deux McLaren est véritablement somptueuse. Mais cette bataille va faire une première victime, c'est Trulli, boîte de vitesse cassée. Coulthard passe en deuxième position devant Frentzen et Häkkinen, alors que le groupe de chasse perd un autre élément majeur, c'est Ralf Schumacher, qui est allé faire connaissance lui aussi avec le rail de Zandvoort. Il est blessé, mais sans gravité. Au 49e tour, Schumacher ravitaille, il peut prendre son temps, il a plus d'une demi-minute d'avance sur Coulthard. Barrichello, qui est maintenant en 4e position, cherche à se débarrasser de Frentzen en passant par les stands, mais l'équipe Jordan a bien anticipé la manœuvre et Frentzen repart devant Barrichello. Au 56e tour, Schumacher est toujours en tête devant Coulthard, mais soudain, la Ferrari se dérobe, Schumacher ralentit et il abandonne, suspension cassée par la faute d'une rupture d'échappement. 71e tour, dernier épisode de ce Grand Prix qui a décimé plus de la moitié du peloton. Frentzen a tapé lui aussi à Zandvoort et Barrichello passe en deuxième position. Coulthard est en tête et sur sa lancée, il prend un tour d'avance à Häkkinen qui est sixième. En 5e position, la Sauber de Salo compte parmi les rescapés, de même que la Jaguar de Irvine, qui marque les premiers points du constructeur britannique dans l'histoire de la Formule 1. Fisichella montera sur la 3e marche du podium. Le pilote Benetton Supertech a effectué une course sérieuse et appliquée. Barrichello passe la ligne d'arrivée en 2e position. C'est son 3e podium depuis le début de la saison. Le grand vainqueur du jour est bien sûr David Coulthard. C'est sa 2e victoire de l'année. Elle lui permet de prendre la 2e place du classement mondial à Häkkinen. Coulthard est désormais l'homme en forme chez McLaren Mercedes.
Montréal, l'une des destinations préférées du petit monde de la Formule 1. L'ambiance y est formidable, le public connaisseur et le spectacle toujours à la hauteur. D'ailleurs, cette 8e manche de la saison, au beau milieu du mois de juin, débute par une séance de qualification absolument extraordinaire. On croit les deux Ferrari installés en première ligne, mais Coulthard grille la politesse à Schumacher pour 9 millièmes de seconde, juste avant la fin, juste aussi avant que l'Allemand ne récupère son bien, sous le drapeau à damier. C'est de toute beauté. Hélas pour l'Écossais, sa course est gâchée avant même d'avoir commencé. Sur la grille, ses mécaniciens sont encore penchés sur sa voiture juste avant le tour de formation, mais hors des délais autorisés. Coulthard sera pénalisé. Pourtant, le pilote de la McLaren Mercedes numéro 2 prend le départ normalement. C'est Schumacher qui réagit le plus vite et bloque Coulthard. Mais une fois encore, Jacques Villeneuve, le héros local, prend tous les risques à l'extérieur. De 6e sur la grille, le voici 3e au premier virage. Chapeau. Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Barrichello, Häkkinen, De La Rosa. Voilà le top 6 en ce début de course. D'emblée, les deux hommes en forme ce week-end creusent l'écart, en partie aussi parce que Villeneuve retarde ses poursuivants. 14e des 69 tours, enfin, David Coulthard doit observer sa pénalité, un stop and go de 10 secondes qui le fait dégringoler à la 10e position. Son équipier Häkkinen semble enfin se réveiller, mais Barrichello veille au grain. Quant à Coulthard, au tiers de l'épreuve, cette bourde lui fait perdre encore 3 places. Au même instant, Rubens Barrichello décide que cela suffit. Après quelques longueurs au contact de Villeneuve, le Brésilien finit par le dépasser à la chicane et il creuse instantanément l'écart. Ce dimanche, Schumacher est parti pour un seul arrêt. Lorsqu'il ressort des stands au 34e tour, c'est avec le plein et juste derrière son équipier que Mika Häkkinen vient d'imiter, le Finlandais a doublé Villeneuve. Chez les Bleus, il y a le feu. Heidfeld éliminé au 35e tour, Alesi au 39e, juste après son ravitaillement. Des ravitaillements que les prétendants au podium effectuent alors que de grosses gouttes s'écrasent sur la piste. Ainsi, chez Barr, les pneus pluie sont prêts, mais on équipe quand même Villeneuve de gomme pour le sec. Erreur fatale. Chez Ferrari, Schumacher se fait respecter. Quand il exige des pneus pluie, on l'en dote instantanément. Et Rubens Barrichello préfère perdre quelques secondes en attendant son tour, plutôt que de couvrir une boucle supplémentaire, une décision qui s'avérera judicieuse. Quand un tour après, Villeneuve repasse par les stands trop tard, c'est le déluge. Adieu podium. Sous cette pluie battante, justement, même les meilleurs peuvent se faire piéger. Heureusement pour Schumacher, puis pour Fisichella, il se loupe au bout de la ligne droite des stands, l'un des rares endroits où il y a du dégagement. Car le circuit Gilles Villeneuve est déjà limite côté sécurité en temps normal et dans ces conditions dépassé, comme le fait ici Jos Verstappen, demande un gros cœur. La pluie qui n'a jamais été la tasse de thé de Jacques Villeneuve. En ce 18 juin, Verstappen a peint son casque en orange pour supporter l'équipe des Pays-Bas à l'Euro de football. Mais c'est bien lui, le Hollandais volant, qui se sent pousser des ailes. Il dépossède Trulli de la 5e place quand la course de Villeneuve s'arrête. Dans Ralf Schumacher, à 4 tours de l'arrivée. David Coulthard et Alexander Wurz, en bagarre pour la 7e place, sont tout près de connaître le même sort. Tandis que les Ferrari rallient tranquillement l'arrivée, Schumacher a levé le pied, la télémesure indiquait une surchauffe des freins avant, ce qui était faux. Et Barrichello respecte les consignes, il ne double pas son chef d'écurie. Ce jour-là pourtant, le Brésilien a dû prendre sur lui, il pouvait remporter son premier Grand Prix en rouge. 3e à l'issue d'une course très clairvoyante, Giancarlo Fisichella, un habitué du podium ici à Montréal. Pour le 500e Grand Prix de leur histoire, les McLaren ont sombré. Häkkinen, transparent, finit à une anonyme 4e place. Coulthard n'est même pas dans les points. Schumacher remporte là la 40e victoire de sa carrière. C'est le 2e doublé de Ferrari cette année après l'Australie. Et au championnat pilote et constructeur, l'écart se creuse à nouveau. The trophy presented to him by Mr. Pierre Brook, Mayor of Montreal. The champagne!
Pour la 10e année consécutive, Magny-Cours accueille le Grand Prix de France et des milliers de spectateurs espèrent une bonne performance de Jean Alesi. Mais ils sont également là pour assister à la course au sommet entre Coulthard et Schumacher, entre McLaren, Mercedes et Ferrari. La séance de qualification est très vite expédiée. Schumacher y obtient sa 4e pole position de la saison. Coulthard signe le 2e temps à 1/10 de Schumacher. Barrichello est 3e sur la grille, à près d'une demi-seconde de Schumacher, qui n'a pas rencontré de véritable opposition. Au signal du starter, Schumacher serre directement vers la gauche devant Coulthard, qui doit également laisser passer Barrichello. Coulthard enfermé, les deux Ferrari sont en tête. À la fin du premier tour, Frentzen et Ralf Schumacher sont déjà en pleine bagarre. Coulthard devra attendre 22 tours avant de trouver la faille dans le sillage de Barrichello. En attendant, derrière le groupe de chasse, la bagarre fait rage. Hetfeld éperonne son équipier Alesi qui perd 4 places avant de relancer sa machine. Au 23e tour, Ferrari appelle Schumacher pour ravitailler. Ralf Schumacher perd du temps, alors que Button est déjà 5e. Entre-temps, Häkkinen a ravitaillé lui aussi. 24e tour, Schumacher a stoppé dans la voie des stands. Il laisse la première place à Coulthard, qui ravitaille au tour suivant. Trulli et Frentzen se livrent un duel fratricide et Trulli obtient gain de cause. Peu avant la mi-course, Coulthard a fait la jonction avec Schumacher et il se met aussitôt en devoir de l'attaquer, mais il en faut plus pour impressionner Schumacher qui multiplie les manœuvres dilatoires alors que Coulthard cherche l'ouverture de tous les côtés. Les frictions sont inévitables, Schumacher reste impassible, Coulthard s'énerve. Au centre du peloton, Wurz et Alesi sont au coude à coude, mais l'Autrichien a trop présumé de ses forces, sa tentative est désespérée, il tire tout droit dans le bac à sable, et il y restera. En tête, le duel entre Schumacher et Coulthard est à son apogée, et au 40e tour, Coulthard trouve enfin le passage, non sans un baroud d'honneur de la part de Schumacher. Sous le regard impavide des mécaniciens de la Scuderia, les deux voitures sont allées une nouvelle fois au contact. Au 43e tour, Schumacher et Häkkinen repassent une deuxième fois par les stands pour refaire le plein et changer de pneus. Schumacher repart en deuxième position et Häkkinen reste troisième. Deuxième ravitaillement pour Barrichello, il est en 4e position. Et ravitaillement du leader, David Coulthard, qui repartira en tête devant Schumacher et Häkkinen. Du côté de l'écurie Prost-Peugeot, tout va mal. Alesi est éperonné par Genet et il perd forcément du terrain. Alain Prost laisse échapper un juron bien français. Quant à Hetfeld sur l'autre voiture bleue, il est obligé de stopper une 3e fois à son stand pour des problèmes de moteur. Pratiquement roue dans roue depuis le départ, Ralf Schumacher et Trulli sont encore en lutte pour la 5e place. À 15 tours de l'arrivée, le classement s'établit ainsi. Et soudain, c'est l'alerte rouge chez Ferrari. Schumacher fait un écart, Häkkinen le déborde immédiatement. La McLaren Mercedes passe en 2e position. La Ferrari ralentit. Schumacher vient de casser son moteur. Le leader du championnat du monde repartira de Magny-Cours avec un score nul.
Coulthard est en tête avec près de 15 secondes d'avance sur son équipier. La victoire ne peut pas lui échapper. Barrichello est en 3e position, devant Villeneuve et Ralf Schumacher. Il reste 2 tours, les jeux sont faits. L'équipe McLaren-Mercedes effectue un doublé, le 3e doublé de la saison, et Coulthard vient de gagner son 3e Grand Prix. Mi-juillet, le moderne circuit du A1-Ring, anciennement Zellweg, accueille le Grand Prix d'Autriche et un petit nouveau, Luciano Burti, 25 ans, brésilien. 3e pilote de Jaguar, il remplace au pied levé Eddie Irvine, rapatrié suite à des maux de ventre. Ce week-end va marquer le retour en fanfare de Mika Häkkinen et la suite des ennuis de Schumi. Le Finlandais, auquel Ron Dennis vient d'accorder quelques jours de repos, est impressionnant d'aisance. Häkkinen, avant cette course, a repris tous les réglages de sa voiture, point par point, avec ses ingénieurs et Olivier Panis, le pilote essayeur. Il colle plus de 3 dixièmes en qualif à son équipier, 4 à Barrichello et 6 à Schumacher. Visiblement, les vacances ont eu l'effet escompté sur le double champion du monde en titre. Il affiche un moral tout neuf. Et les événements vont continuer à lui sourire dès les premiers instants de course. Son départ est impeccable, il précède Coulthard, mais derrière Zonta et Trulli font le ménage. L'Italien reste sur le carreau, de même que Fisichella, et surtout Schumacher. En fait, au premier virage, les Ferrari se sont fait des politesses. Barrichello a voulu laisser passer son chef de file, moins bien parti. Il a freiné tôt. Trulli, surpris, n'a pu l'éviter. Et Zonta, enhardi par sa 6e place sur la grille, est venu éperonner Schumacher. Au désespoir de l'Allemand, la direction de course ne sort pas le drapeau rouge, mais la voiture de sécurité pendant 2 tours, histoire de déblayer la piste. Pour les flèches d'argent, c'est surtout l'horizon qui s'est considérablement éclairci. Car incroyable, derrière le duo de tête figure Mika Salo, bientôt doublé par Pedro de la Rosa, et Johnny Herbert, devant Rubens Barrichello. La Ferrari du Brésilien est blessée, le diffuseur a été endommagé au départ, mais son pilote cravache, il est seul désormais à défendre la cause de la Scuderia. Quant aux Jordan, elles sont de nouveau éliminées. C'est une fuite d'huile qui ici expédie Frentzen dehors. De la Rosa est toujours un fringant 3e, désormais devant Barrichello, qui se débarrasse de Salo. Côté français, on croise les doigts. Parti 17e, Jean Alesi effectue une remontée éblouissante. Le voici 9e après ce dépassement sur Alexander Wurz. L'enfant du pays, peu inspiré par l'air des montagnes de Styrie. 17e tour, pour leur implication dans l'accident du départ, Zonta et Diniz sont enfin pénalisés. Stop and go de 10 secondes. En tête, Häkkinen n'a plus d'adversaire à sa mesure. La consigne du stand est donc claire. On ne prend aucun risque et on limite le régime moteur. En revanche, depuis quelques tours, les alarmes des ordinateurs des ingénieurs de Supertech clignotent en rouge dans le stand à rose. Et au 32e passage, la mort dans l'âme, Pedro de la Rosa abandonne, la faute à la boîte de vitesse. Dommage, car l'Espagnol était bien sur une stratégie à un seul arrêt, comme le leader qui s'arrête tranquillement au 38e tour. Bien sûr, dans la manœuvre, Häkkinen cède le commandement à Coulthard, qui fait ici son 100e Grand Prix. Cela ne durera que 4 tours, jusqu'à l'unique arrêt de l'Écossais. Survient alors au 42e passage l'un des épisodes les plus affligeants de la saison des Prost Peugeot. Mésentente Heidfeld-Alesi, les 2 hommes sur le carreau, et une explication orageuse par la suite. Les Bleus n'avaient pas besoin de ça.
Rubens Barrichello a retardé son arrêt jusqu'au 46e tour afin de profiter d'une monoplace légère en essence en fin de parcours. En bon anglais, Jenson Button tond le gazon, mais termine 5e. Juste derrière Villeneuve et devant Salo, le Finlandais qui place sa Sauber dans les points pour la 3e fois de la saison. Barrichello aura beau tout donner, il termine à 30 secondes de Häkkinen, vainqueur pour la 2e fois cette année. Pourtant, le Finlandais attendra plusieurs jours la confirmation de ce succès. Sur un boîtier électronique de sa monoplace manque un scellé officiel de la FIA. S'est-il envolé du fait des vibrations? Avait-on oublié de l'apposer avant le départ? A-t-on trafiqué le programme informatique? Finalement, le pilote conservera les 10 points de la victoire, au contraire de l'écurie sanctionnée. Mais de plus en plus, l'étau gris se resserre sur Schumacher. Au plein cœur de l'été, la pluie sera l'invité surprise de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, une pluie qui se transformera quelquefois en véritable déluge au cours du week-end. À l'heure des qualifications, c'est Schumacher et sa Ferrari qui fixent le temps de base. Mais c'est Coulthard et sa McLaren Mercedes qui s'approprient la pole position devant l'inattendu Fisichella et sa Benetton Supertech. Tout reste à refaire pour Schumacher qui va devoir passer entre les gouttes pour réussir in extremis le 2e temps. Coulthard obtient sa 2e pole position de la saison, c'est la 10e de sa carrière. Schumacher partira en première ligne pour la 7e fois cette année. Au signal du starter, Coulthard fonce directement vers la droite pour serrer Schumacher. Schumacher, mieux parti, dégage vers la gauche et se place devant Fisichella. Fisichella freine trop tard, la Benetton percute la Ferrari. Les deux voitures vont échouer dans les protections. Pour Ferrari, c'est le désespoir. Pour Schumacher, c'est la colère. Et pour Fisichella, l'incompréhension. Voici l'incident au ralenti et sous un autre angle. Enfin, voici le témoignage de la caméra embarquée dans la Benetton de Fisichella. Comme au Grand Prix d'Autriche il y a 2 semaines, Schumacher n'est pas allé plus loin que le premier virage. Schumacher n'est plus là, c'est ce que dit le panneau d'Häkkinen, qui a fait la meilleure opération au cours de ce départ et qui est en tête de la course. Trulli mène la chasse en 3e position et au centre du peloton, Barrichello est déjà lancé dans une poursuite infernale. Il était 18e sur la grille de départ à la suite d'une qualification désastreuse. Il a débordé Ralf Schumacher et le voilà 9e au cours de ce 2e tour. Chez Ferrari, on s'émerveille de la pugnacité de Barrichello. Après Ralf Schumacher, Verstappen a été débordé. Et là, c'est Irvine qui s'incline. En 3 tours, Barrichello est revenu à la 6e place. Au 4e tour, Coulthard passe à l'attaque, mais le fantastique Barrichello continue de monopoliser l'attention. Chez Jordan, on suit la progression de Frentzen. Pris dans la même tourmente que Barrichello pendant les qualifications, Frentzen était en 17e position sur la grille et il opère une remontée presque aussi météorique que celle du Brésilien. En 10 tours, Frentzen est revenu à la 6e place. Et la poursuite continue, elle est enthousiasmante. Barrichello a maintenant une Arrows Supertech en point de mire, celle de Della Rosa, qui occupe la 4e place.
Barrichello se débarrasse séance tenante de Della Rosa, il est donc 4e. Et Frentzen effectue le meilleur tour en course. Premier abandon depuis le départ, celui de la Jaguar de Johnny Herbert. Tandis que chez Ferrari, la tension grimpe d'un cran, Barrichello attaque le dernier rempart avant les McLaren Mercedes, c'est la Jordan de Trulli. La Ferrari déborde la Jordan, Barrichello est en 3e position. « 16e passage, meilleur tour pour Barrichello qui fait donner le maximum à sa machine avant de ravitailler. Pour revenir de si loin, le Brésilien a évidemment choisi une stratégie à 2 arrêts. Même chose pour Frentzen. Mais soudain, un élément extérieur va complètement relancer les deux pilotes. Il y a en effet un intrus sur la piste et les voitures le frôlent à plus de 350 km/h. Voiture de sécurité en fonction, c'est bien sûr le moment de ravitailler, ce que fait Häkkinen en tête de la course. Barrichello et Frentzen stoppent également et les voilà maintenant à égalité avec leurs rivaux. Le temps pour Häkkinen de ravitailler et Coulthard a dû patienter un tour derrière la voiture de sécurité avant de stopper lui aussi. Il plonge en 6e position, tandis qu'à l'autre bout de la piste, le perturbateur est enfin intercepté. C'était un employé licencié par Mercedes et qui manifestait. La voiture de sécurité s'efface au 28e tour. La course est relancée avec Häkkinen devant Trulli, Barrichello et Frentzen. 29e tour, Ralf Schumacher se met en tête à queue. Il perd 10 places et repart bon dernier. 30e tour, Diniz percute Alesi et l'envoie dans les rails de sécurité à près de 300 km/h. L'accident est effroyable et il s'achève par une dizaine de têtes à queue. Ce n'est pas Hetfeld comme l'a noté la télévision allemande, mais bien Alesi qui s'en tire, miraculeusement sans une égratignure. Nouvelle intervention de la voiture de sécurité pour dégager ce qui reste de la Prost Peugeot. Häkkinen, Trulli et Barrichello sont une nouvelle fois regroupés en tête. La course est relancée au 33e tour. Wurz part en tête à queue, il doit renoncer. Et la pluie se met à tomber. C'est un nouveau coup de théâtre dans un Grand Prix qui n'en a pas manqué. Frentzen explose son moteur et renonce. Irvine se met en tête à queue. Zonta accroche son équipier Villeneuve qui pourra repartir. Häkkinen en tête stoppe immédiatement pour chausser des pneus pluie. Il joue la sécurité. Barrichello poursuit sa route en pneus secs. Pénalité pour Trulli, trop vite dans les stands. Et Barrichello se retrouve seul en tête du Grand Prix d'Allemagne. Coulthard stoppe également pour chausser des pneus pluie. Et Barrichello ne s'arrête toujours pas. Trulli tire tout droit, il perd du temps et des places. Il ne finira pas dans les points. Le pilotage devient périlleux, car s'il pleut sur le stadium, à l'autre bout du circuit, la piste est pratiquement sèche. Chez Ferrari, c'est l'expectative, mais dans son cockpit, Barrichello a tranché. Il ne s'arrêtera pas. Le Brésilien est en train d'accomplir la plus grande performance de sa carrière. Dernier tour, toute la Scuderia Ferrari est sur le muret des stands pour fêter le héros. Et Schumacher lui-même vient rendre hommage à son équipier. Barrichello passe la ligne dans l'enthousiasme général. C'est sa première victoire en Grand Prix. Häkkinen est deuxième, Coulthard troisième. Ils reviennent l'un et l'autre à 2 points de Schumacher dans le classement mondial. Mais Barrichello n'est pas loin non plus. Avec cette superbe victoire, il s'est placé dans le sillage des 3 hommes de tête. À 10 points de Schumacher, il peut postuler lui aussi au titre de champion du monde. C'est la tradition, à la mi-août, la colonie de la Formule 1 prend la direction de Budapest pour le Grand Prix de Hongrie.
Dans la fournaise de l'Europe centrale, les mécaniques sont soumises à rude épreuve et sur ce tourniquet, obtenir la pole position est primordial. Michael Schumacher le sait bien, il creuse un gouffre sur les flèches d'argent le samedi en qualif. David Coulthard est à 3 dixièmes, Mika Häkkinen à plus de 4. Et derrière, surprise, Ralf Schumacher précède Barrichello. Avec cette 28e pole de sa carrière, l'Allemand se positionne idéalement en vue de la course et il rejoint le grand Fangio au palmarès. Sur le Hungaroring, il n'y a qu'une trajectoire possible. La piste, rarement utilisée, est en effet très poussiéreuse. Mieux vaut donc s'élancer sur la gauche, à droite sur votre écran, sur la partie nettoyée par les passages répétés des monoplaces. Et Häkkinen en profite. Il surgit de derrière Schumacher pour le piquer au freinage du premier virage. La McLaren Mercedes est blottie derrière la Ferrari jusqu'au dernier moment. Échaudé par ses récents déboires, Schumacher se tient à carreau, sans faciliter la tâche à son adversaire. Il n'insiste pas. Et voici donc, à l'image de la saison, la Ferrari de l'Allemand en tenaille entre les deux McLaren. En ce dimanche ensoleillé, le classement du top 6, à l'issue du premier tour, sera identique 77 boucles plus tard. Chez les Bleus, les incertitudes quant à l'avenir ne sont pas gommées et cette course ne rend pas le moral, malgré l'utilisation d'une évolution du moteur Peugeot. Suspension desserrée pour Jean Alesi, alimentation électrique défaillante pour Nick Heidfeld, les deux voitures abandonnent bien vite. Comme souvent, c'est au stand que pilotes et écuries tentent de faire la différence. Du haut en bas de la hiérarchie, on compte sur ces précieux dixièmes que les mécaniciens peuvent faire gagner dans la manœuvre, charge aux pilotes de faire le reste en piste. Ainsi, pour Ralf, c'est raté. Barrichello ressort juste sous son capot. Le classement n'est à chaque fois modifié que lors des arrêts à la pompe. En ravitaillant au 31e passage, Häkkinen cède le commandement à Coulthard. Un tour, le temps que l'Écossais passe lui aussi au garage. Et quand il reprend la piste, la physionomie du Grand Prix est la même qu'au début. 1. Häkkinen, 2. Schumacher, 3. Coulthard. Rebelote après 2 tiers de course. Les Ferrari anticipent très légèrement leur deuxième arrêt, dans l'espoir de grappiller du temps pendant que leurs adversaires en perdaient dans le trafic. McLaren Mercedes riposte en appelant immédiatement Coulthard. Il peut sur ce coup-là prendre la 2e place à Schumacher. De nouveau, c'est raté. Häkkinen, lui, a continué à fond pendant 2 tours. Il s'est ainsi ménagé une marge d'une dizaine de secondes et va pouvoir observer tranquillement son deuxième arrêt. Nous sommes à 24 tours de l'arrivée. Schumacher et Coulthard ne se lâchent toujours pas, mais les positions ne changent pas non plus. Häkkinen conserve le commandement. D'ordinaire, à Budapest, on assiste à une hécatombe. Ce 13 août, il n'y aura que 6 abandons, dont Johnny Herbert sur ce tête-à-queue et Gaston Mazzacane, dont le moteur Ford de la Minardi part en fumée. Pour une fois, sa Jordan laisse Frentzen tranquille. L'Allemand termine 6e, mais après d'un tour du vainqueur, un Häkkinen qui ne bénéficiera plus l'an prochain des essais d'Olivier Panis. Le Français a officiellement signé chez Bar et il le fait savoir à Budapest. Ce drapeau à damier qui s'abat sur la McLaren Mercedes numéro 1 consacre la 3e victoire du Finlandais cette année, mais, et c'est bien là le plus important, pour la première fois Häkkinen passe en tête du championnat des pilotes, et sa joie est le symbole de cette situation. Häkkinen, 64 points, c'est 2 de plus que Schumacher, 2e de ce Grand Prix. Il n'avait plus inscrit de points depuis 2 mois. Coulthard n'est qu'à 6 longueurs, Barrichello à 13, avec 5 épreuves à disputer, tout est donc encore jouable. Idem pour la Coupe des Constructeurs. Là aussi, pour la première fois de l'année, McLaren a pris l'avantage sur Ferrari, mais pour un tout petit point. Ça valait le coup de se mouiller.
Comme chaque année à la fin du mois d'août, les pilotes ont un rendez-vous incontournable en Belgique avec leur circuit préféré, celui de Spa-Francorchamps. Un tracé majestueux, le décor naturel de la forêt des Ardennes, des virages impressionnants et très sélectifs qui rejoignent le terrible raidillon de l'eau rouge. Francorchamps est le grand 8 de la Formule 1. C'est là que Michael Schumacher et David Coulthard doivent se lancer à la poursuite de Mika Häkkinen, qui a pris la tête du classement mondial depuis le Grand Prix de Hongrie il y a 2 semaines. Mais aux qualifications, Häkkinen reste le plus fort en décrochant la pole position. Surprise, l'excellent Jarno Trulli signe le 2e meilleur temps devant un autre jeune loup, Jenson Button, qui court pour la première fois à Francorchamps et qui est 3e. C'est une performance sensationnelle. Button et Trulli sont les héros de ces qualifications. Schumacher est 4e seulement. Häkkinen sera difficile à battre. La pluie s'est mise à tomber dimanche matin et le départ est donné derrière la voiture de sécurité. Elle s'écarte à l'issue du premier tour et c'est alors un départ lancé. La descente de l'eau rouge et le raidillon font froid dans le dos. Eria, la femme de Mika Häkkinen, est soucieuse, mais dans sa McLaren Mercedes, Mika tient bon le cap. Derrière, la poursuite est très animée. Button attaque Trulli qui freine très sportivement à gauche de la piste, Jenson tire vers l'extérieur et Jarno repasse en 2e position sous l'œil impassible d'Eddie Jordan. Trulli devant, Button ne lâche pas, mais un 3e larron est déjà là, c'est Schumacher et son attaque sur Button est imparable. Aux abords de la source, Trulli ouvre la porte, Schumacher déboîte irrésistiblement. La tentation est trop forte pour Button, mais il n'était pas en position d'attaquer, et c'est l'accrochage. Trulli part en tête à queue, c'est fini pour lui. Button perd du temps et son équipier Ralf Schumacher le déborde inéluctablement. Au 6e tour, Schumacher troque ses pneus pluie contre des pneus secs. Häkkinen reste en piste. Häkkinen s'arrête au tour suivant pour changer de pneus et il repart en première position devant Coulthard. Coulthard est le dernier des concurrents à passer des pneus pluie aux pneus secs. À compter du 8e tour, Schumacher passe à l'attaque, la piste est presque sèche. Fisichella renonce, c'est la fin d'un week-end difficile pour le pilote romain. En revanche, c'est la course de l'année pour Alesi qui est en 4e position. Il est avec Schumacher le pilote le plus rapide dans le raidillon. Voici le classement au 12e tour. Coup de théâtre au 13e tour, Häkkinen part en tête à queue. Schumacher prend le commandement du Grand Prix. Häkkinen a de la chance, il peut repartir en sauvegardant sa 2e place. « 18e tour, Alesi ravitaille une première fois. Sa stratégie prévoit 2 arrêts. Un seul ravitaillement en revanche pour Schumacher qui stoppe au 22e tour, exactement à la mi-course, et Häkkinen repasse en tête avec 14 secondes d'avance. Häkkinen fait le plein au 27e tour et Schumacher reprend sa place de leader. Affrontement dans les stands au 28e tour, Frentzen est 4e, Coulthard 5e, ils sont roue dans roue. Et Coulthard repart devant Frentzen, il a gagné une place. Pas de chance pour Alesi, c'est le 10e abandon en 13 Grands Prix.
En tête, rien n'est acquis. Schumacher est en difficulté avec ses pneus surchauffés. Il cherche à les refroidir en permanence et Häkkinen le surveille de près. Coulthard est au coude à coude avec Button pour le gain de la 4e place. Les McLaren Mercedes sonnent la charge. Schumacher résiste toujours. Coulthard fait l'extérieur à Button et gagne son duel. Mais pour Häkkinen, tout reste à faire. Plus que 4 tours avant l'arrivée et Schumacher, à sa manière, n'a pas dit son dernier mot. Plus que 3 tours, les deux hommes arrivent sur Zonta. Schumacher déboîte à gauche, Häkkinen à droite. Häkkinen arrache la première place à Schumacher. C'est le dépassement de la saison, une feinte magistrale à plus de 300 km/h. Et heureusement, Zonta n'a pas bougé d'1 millimètre. Dernier tour de ce Grand Prix de Belgique, Mika Häkkinen emporte sa 4e victoire de la saison, une victoire conquise de haute lutte par un magistral coup de volant. Michael Schumacher est battu. Ralf Schumacher est 3e devant David Coulthard, Jenson Button et Heinz Harald Frentzen. Septembre, Grand Prix d'Italie, la grand-messe des tifosi. De l'autre côté des Alpes, on naît et on grandit dans le culte de la Rossa, la voiture frappée du célébrissime cheval cabré. Alors, on est sur un nuage lors des qualifications quand on assiste à un duel pour la pole position entre les pilotes de la Scuderia. Rubens Barrichello signe le meilleur chrono sur ce circuit où l'on atteint les vitesses les plus élevées de toute l'année. Mais de justesse, Michael Schumacher s'empare de la pole. C'est la première fois de la saison que les Ferrari occupent la première ligne et c'est en Italie, comme par magie. Juste derrière, Häkkinen ne côtoie pas son fidèle lieutenant, mais un Jacques Villeneuve déchaîné. Pour cause de Jeux Olympiques, le calcio, le championnat de football, n'a pas encore repris. Alors le pays tout entier suit les exploits des Ferrari avec intérêt, tout comme Häkkinen. Dimanche, 14h, le départ d'une course digne d'une tragédie antique où se mêleront les larmes de joie et le drame. La première chicane du circuit a été redessinée. Elle est étroite, à angle droit, et on y redoute l'accrochage. Finalement, les Sauber s'en sortent. Seul Eddie Irvine, parti de loin, reste sur le carreau. Mais c'est au deuxième freinage que le pire arrive. À 330 km/h, Frentzen se loupe et c'est l'engrenage. Trulli, Barrichello, Coulthard percutés. De la Rosa aveuglé, l'Espagnol s'envole. Les autres, comme Villeneuve, passent par miracle au milieu des débris. La course est neutralisée, mais le drame est en train de se jouer. Un pompier bénévole d'une trentaine d'années, frappé de plein fouet par une roue arrachée, fait de sa vie sa passion. L'émotion sera immense. Mais la course continue, et après 10 tours sous drapeau jaune, la voiture de sécurité va s'effacer. On frise alors une nouvelle catastrophe, avec la sortie de route de Jenson Button. Explication, Schumacher a subitement freiné, il a fait pile, et Button, surpris, n'a que cette solution pour éviter ce qui le précède. En fait, l'Allemand a voulu faire monter ses freins en température, car il sait qu'au bout de la ligne droite des stands, la décélération est ultra brutale, sauf lors des 10 derniers tours au ralenti. Il n'empêche. Avec déjà 8 pilotes éliminés, les outsiders brillent. Villeneuve 3e et Zonta bataillent pour les points. Le 200e Grand Prix de Honda est dignement fêté. Mais alors que les voitures équipées du V10 Supertech font aussi le spectacle, surtout Verstappen, le moteur de Villeneuve coupe sans prévenir au 15e tour. Zonta, déchaîné, prend alors le relais. Le spectacle offert pour la 3e place par le Brésilien et le Hollandais volant est de toute beauté. Qui a dit qu'on ne dépassait pas en Formule 1 ?
Verstappen, après la mi-course, observe son unique ravitaillement. Cambar en fera faire 2 à Zonta. Cela le perdra. Schumacher, pendant ce temps, a bâti une avance de 10 secondes sur Häkkinen, au prix d'une attaque de tous les instants. Les deux hommes s'étaient élancés avec beaucoup d'essence afin d'adapter leur stratégie aux circonstances. Les 10 tours de neutralisation ont ainsi permis d'économiser le carburant, alors on retarde le passage à la pompe. Schumacher, le premier, s'y arrête. Nous sommes au 39e des 53 tours. Häkkinen va cravacher encore 3 tours avant d'effectuer son unique ravitaillement. Mais son leadership est bien fragile et il ne résistera pas à la charge de Schumacher. Sans coup férir, l'Allemand reprend donc le commandement et il ne le quittera plus. Et sur le podium, son cadet le rejoindra à l'issue d'une course intelligemment menée. Qui plus est, Fisichella, qui le menaçait, cale lors de son arrêt. Il finira 11e, juste devant Jean Alesi. Tandis que l'écart entre les deux leaders reste stable, Jos Verstappen, décidément très affairé, bataille avec l'autre Benetton Supertech, celle d'Alexander Wurz. En finissant 5e, l'Autrichien inscrit ses premiers points depuis plus d'1 an. Depuis longtemps déjà, Briatore lui a préféré Button pour l'avenir. Schumacher gagne donc ce Grand Prix d'Italie au volant d'une Ferrari. Il revient à 2 points de Häkkinen dans la course au titre, dont Barrichello est désormais éliminé. Surtout, l'Allemand remporte son 41e succès en Formule 1. Il égale le légendaire Ayrton Senna. Il est en route pour battre le record de 51 victoires de Prost. En descendant de sa monoplace, c'est encore la joie qui l'emporte. Quand Schumacher réalisera, pensera à Senna, puis quand il apprendra la mort en bord de piste de ce pompier amoureux de la course et de Ferrari, ses larmes feront le tour du monde. Paradoxalement, ce jour-là, Schumacher a acquis une nouvelle dimension. Après Phoenix en 1991, la Formule 1 revient aux États-Unis et elle revient par la grande porte. C'est en effet le temple de la course automobile américaine, le Speedway d'Indianapolis, qui accueille ce nouveau Grand Prix de l'an 2000. Les plus grands pilotes de tous les temps ont brillé ici lors des célèbres 500 miles. Et aujourd'hui, le circuit de Formule 1 emprunte une partie du Speedway, toujours en fonction depuis le début du siècle. À l'heure des qualifications, Schumacher et Ferrari ne vont pas manquer ce rendez-vous en inscrivant une nouvelle pole position à leur palmarès. Avec son équipier Barrichello, Schumacher a joué la carte de l'aspiration, spécifique à ce circuit, et les machines de la Scuderia sont très bien placées. Voilà qui donne des idées aux pilotes de l'écurie McLaren-Mercedes qui vont démarrer ensemble et aspiré par Häkkinen, Coulthard sera plus rapide que son équipier. Trulli signe le 5e temps absolu devant Button. Décidément, les jeunes loups de la saison accumulent les performances. Mika Häkkinen a la mine des mauvais jours, tandis que Michael Schumacher montre qui est le plus fort aux tifosi américains. Dimanche matin, il a plu, la piste est mouillée. Sur la grille de départ, Schumacher à droite de l'écran, Coulthard à gauche, et Coulthard anticipe très visiblement le départ. Schumacher saute dans le sillage de Coulthard et il tente de l'attaquer au premier freinage, mais la McLaren a pris trop d'avance. Très difficile de dépasser dans l'infield, ce sont les virages au centre du circuit, si bien qu'au terme du premier tour, les positions n'ont pas changé. Au deuxième tour, Frentzen déborde Ralf Schumacher. Dans le groupe de tête, Schumacher n'a toujours pas réussi à déborder Coulthard, ce n'est pourtant pas faute d'essayer. La Ferrari va tout de même trouver la faille au 7e tour en faisant l'extérieur à la McLaren. Et Schumacher prend aussitôt plusieurs longueurs d'avance. Dans la foulée, Häkkinen déborde également Coulthard, mais c'est pour l'anecdote, car Häkkinen s'arrête aussitôt afin de troquer ses pneus pluie contre des pneus secs.
Schumacher est donc en tête devant Coulthard et Villeneuve, mais au 8e tour, Coulthard passe par les stands, 10 secondes de pénalité pour départ anticipé. Changement de pneu pour Trulli, mais il s'éternise. Trulli s'est accroché avec Button et il va devoir renoncer. Après avoir changé de pneu lui aussi, Barrichello est reparti dans le trafic au centre du peloton. Ralf Schumacher est le pilote le plus rapide en piste et Herbert sonne la charge. Michael Schumacher a attendu 10 tours de plus que ses concurrents pour chausser des pneus secs et il en profite également pour refaire le plein d'essence et il repart en tête de la course. Coup de théâtre au 26e tour, Häkkinen ralentit avant de renoncer moteur en feu. C'est probablement l'un des tournants de cette saison 2000. Désormais, Schumacher peut contrôler le Grand Prix. Et à mi-course, il est en tête avec plus de 15 secondes d'avance sur son frère et le troisième est Frentzen. Mais Frentzen est directement menacé par Villeneuve et par Barrichello. D'ailleurs, Villeneuve est victime de sa fougue, Frentzen prend le large et Barrichello tire les marrons du feu. Barrichello est 4e, mais non, 3e maintenant, car Ralf Schumacher vient de stopper pour un problème de rappel de soupape. Il perd près d'une demi-minute et il devra ensuite abandonner. Barrichello est donc 3e, et puis 2e, car Frentzen rentre au stand pour ravitailler. À 20 tours de l'arrivée, Barrichello fait un petit plein de carburant et il repart, il est toujours en 2e position. Mais derrière, ça chauffe pour la 3e place. Après son tête-à-queue, Villeneuve est reparti à l'assaut de Frentzen. Villeneuve, l'attaquant, qui ne cède jamais. Mais la forteresse Frentzen est imprenable et Villeneuve en fait de nouveau l'expérience dans ce freinage désespéré. La messe est dite, Villeneuve restera 4e. En tête, Schumacher a levé le pied pour assurer et il se déconcentre. Il conserve la première place, mais ce tête-à-queue a dû le réveiller. Et quelques kilomètres plus loin, la Ferrari passe la ligne d'arrivée. Schumacher précède Barrichello. Il emporte sa 7e victoire de la saison. Il reprend la tête du classement mondial. Et avec ce doublé, la Scuderia retrouve la première place du championnat des constructeurs. Jean Todt pour son équipe et Corinna Schumacher pour son mari exultent l'un et l'autre. Ferrari a triomphé aux États-Unis. Comme souvent dans l'histoire récente de la Formule 1, le titre mondial peut donc se décider à Suzuka. Seul Schumacher peut mathématiquement le décrocher au Japon. Il a besoin de 2 points de plus que son rival. L'Allemand est d'ailleurs bien décidé à en finir au plus vite. Häkkinen, lui, espère repousser l'échéance au dernier Grand Prix en Malaisie. Des premiers tours de roue le vendredi matin lors des essais libres, au baisser du drapeau à damier, les deux hommes vont survoler les débats, écraser la concurrence, évoluer sur une autre planète. Les qualifications, le spectacle est de très haut niveau, tout simplement à la hauteur de l'enjeu. Sur ce Grand Prix où tout peut basculer, la maîtrise des événements joue tout autant que le coup de volant. Et en la matière, Schumacher et Häkkinen affichent un mental d'acier, une soif de vaincre hors du commun. S'élancer de la pole position procure une place sur la bonne trajectoire autant qu'un avantage psychologique. L'Allemand, dans son ultime tentative, la décroche pour 9 millièmes de seconde. La concurrence est prévenue. Prière de ne pas interférer dans la lutte pour le titre. Sur cette grille de départ en descente, un dernier regard, une petite frayeur chez les gris, et Schumacher, une nouvelle fois, s'occupe plus de barrer la route à son adversaire que de sa propre trajectoire. Mal lui en prend, Häkkinen ne lève pas le pied. Le voici premier. En réussissant la même manœuvre l'année précédente, Häkkinen avait gagné le titre. Cette fois-ci, il a fait le plus dur. S'il maintient la cadence et les positions, son rival n'est pas champion,
et tout se décidera 15 jours plus tard. Oui, mais voilà, les deux hommes enrhument même leurs équipiers au rythme d'1 seconde au tour, mais ils ne se lâchent pas. Une fois encore, les ravitaillements peuvent être décisifs. Pas question cependant de se précipiter. En plus de jouer l'intox, on jauge l'adversaire, on épie ses réactions et on observe les arrêts des seconds couteaux. 22e des 53 tours, Schumacher à la voie libre, McLaren et Häkkinen ont pris l'initiative. Essence, pneus neufs, 6 secondes 8. Deux tours plus tard, c'est Schumacher qui s'y colle. Là aussi, on équipe sa monoplace de gomme neuve. L'arrêt prend 6 dixièmes de seconde de plus. Résultat, un coup pour rien. De nouveau, les deux hommes sont roue dans roue. De nouveau, Häkkinen mène. Encore une fois, Schumacher le harcèle. Encore une fois, aucun ne commet de faute. Quant à Zonta, il est décidément un spectateur privilégié de la lutte au sommet. Et voici la deuxième vague de ravitaillement, celle qui va être décisive. 37e passage, arrêt de Häkkinen, le leader. Il commence à tomber quelques gouttes. Branle-bas de combat dans le stand voisin. Pour Schumacher, pas du tout. C'est Barrichello qui rentre. Car Ross Brown, le maître tacticien, le sait bien, avec cette pluie fine, les pneus du Finlandais auront du mal à trouver leur efficacité rapidement et il va tomber sur du trafic. Alors Brown pousse Schumacher. L'Allemand effectue 3 tours au rythme des qualifications. À fond, il dévie tout juste de quelques millimètres quand Wurz est en tête à queue à l'entrée des stands. Le moindre dixième est crucial. Au volant de sa flèche d'argent, Häkkinen cravache. Mais avec moins d'essence à embarquer, l'arrêt de Schumacher dure 1 seconde 4 de moins que celui de son rival. Ajoutez au temps que celui-ci a perdu en piste dans les dépassements d'attardé. La messe est dite, le championnat du monde vient de basculer. Schumacher tient son rêve, s'imposer au volant d'une Ferrari, lui qui, après ses titres chez Benetton, avait choisi la difficulté plutôt que la voie royale que lui offrait Williams. Häkkinen n'imitera pas Fangio, il ne décrochera pas un 3e titre mondial consécutif. Rejoindre l'arrivée sera pour l'Allemand presque un jeu d'enfant. Toujours sous cette pluie fine, il décroche là sa 8e victoire de la saison, la 43e de sa carrière. Et si Jean Todt, incorrigible anxieux, n'y croira qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, ce succès et ce 3e titre feront dire à Alain Prost « Schumacher est plus fort que moi ». Difficile de trouver plus beau que ce compliment du professeur. Sous la violence des coups de l'Allemand, son volant finira le tour d'honneur complètement tordu. Mais cette joie est révélatrice du nouveau Schumacher. Depuis son accident de Silverstone, l'homme a montré d'autres facettes. Il a mesuré l'importance des enfants dans sa vie. Ses larmes de Monza ont révélé sa sensibilité et levé un coin du voile sur l'importance qu'il prêtait à Senna. L'immense bonheur qu'il partage avec son écurie, mais qui est avant tout le sien à Suzuka, fait plaisir à voir, tout simplement. Et à cet éloge, il faut associer Mika Häkkinen, d'une dignité absolue dans la défaite, un exemple pour de nombreux pseudo-champions. Ce titre est le 10e obtenu par un pilote Ferrari. Il met donc fin à 21 ans de disette pour toute l'Italie, après celui décroché par Jody Scheckter en 1979. Schumi rejoint au panthéon du sport automobile les autres triples champions du monde, Brabham, Stewart, Lauda, Piquet et Senna. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la Scuderia n'est plus qu'à 3 points du titre constructeur. La fête est complète. Pour cette 17e et dernière épreuve de l'année, la Formule 1 a rendez-vous avec l'exotisme au Grand Prix de Malaisie.
La capitale de Malaisie, Kuala Lumpur, s'est mise en frais pour fêter la fin de la saison. Sacré champion du monde au Japon il y a 2 semaines, Schumacher n'en est pas démotivé pour autant et contrairement aux apparences, il ne va pas laisser les pilotes McLaren-Mercedes en faire à leur guise. Juste derrière son équipier Barrichello qui effectue le 2e meilleur temps, Schumacher démarre et fixe la pole position. Les pilotes McLaren-Mercedes reprennent aussitôt la piste, Häkkinen fait donner le maximum à sa machine et Coulthard aussi. Coulthard s'installe à la 2e place, Häkkinen le déloge séance tenante. Sur la grille de départ, l'atmosphère est tout à fait particulière, presque décontractée, mais il ne faut pas se leurrer, tout le monde est concentré. Ce Grand Prix de Malaisie doit décider du classement définitif du championnat constructeur et notamment du titre de champion du monde qui doit couronner l'équipe McLaren-Mercedes ou la Scuderia Ferrari. Et ça commence mal pour McLaren, Häkkinen vient d'anticiper le départ d'une demi-longueur de voiture. À l'extinction des feux rouges, Schumacher saute dans le sillage d'Häkkinen, mais il n'a pas pris un bon départ et Coulthard le déborde au premier virage. Panique générale quelques centaines de mètres plus loin avec un carambolage qui implique Diniz, De La Rosa et Hetfeld. C'est l'abandon immédiat pour les 3 hommes. Intervention de la voiture de sécurité pour dégager la piste et la course est relancée 2 tours plus tard. Sous le coup d'une sanction pour départ anticipé, Häkkinen laisse passer Coulthard, puis Schumacher et enfin Barrichello. Au 5e tour, Häkkinen passe par les stands pour observer une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. Coulthard est en tête avec plus de 5 secondes d'avance sur Schumacher. Celui-ci précède Barrichello et Wurz en 4e position. Häkkinen est reparti en 18e position. Au 17e tour, Coulthard effectue le premier de ses 2 ravitaillements. Schumacher prend le commandement de la course avec une avance substantielle sur Barrichello, désormais en 2e position. « 24e tour, Schumacher a fait le plein et changé de pneu. Il va rentrer en course juste devant Coulthard. Schumacher au stand, Barrichello est passé en tête de la course et il ravitaille au tour suivant. Il repartira 3e. Au centre du peloton, Häkkinen multiplie les meilleures performances, non sans difficulté dans le trafic, mais il est déjà revenu en 8e position. Au 35e tour, Alesi ravitaille, il doit terminer au 7e rang pour donner la 10e place du classement constructeur à l'écurie Prost-Peugeot. Au terme de la 2e vague de ravitaillement, Schumacher est toujours au commandement de la course, mais Coulthard s'est rapproché à moins d'1 seconde. 48e tour, Johnny Herbert est victime d'une rupture de suspension et d'un accident terrifiant. Tout le monde retient son souffle, c'était le dernier Grand Prix du Britannique et il s'en tire heureusement sans bobo. En tête, le duel Schumacher-Coulthard est à son apogée. Coulthard cherche les failles, mais il ne les trouve pas. Chez McLaren-Mercedes, on doit se rendre à l'évidence, la Scuderia Ferrari va remporter le titre de champion du monde des constructeurs.
56e tour, Schumacher passe la ligne d'arrivée devant Coulthard. Il gagne son 9e Grand Prix de la saison. Schumacher, champion du monde des pilotes de Formule 1, Ferrari, champion du monde des constructeurs de Formule 1, c'est un doublé pour l'emblématique Scuderia et ses voitures rouges. Ces perruques qui surgissent de tous côtés en sont le symbole, en même temps que le signe du bonheur et de la gloire retrouvée. Ba-da-bum, ba-da-bum, ba-da-bum.